Le gouvernement du Québec entame des procédures judiciaires contre RCR pour reprendre le pourtour de la montagne du Mont-Sainte-Anne. J'en discute aujourd'hui avec la mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges, Parise Cormier. Madame Cormier, bonjour. Bonjour. D'abord, comment vous avez réagi à cette annonce-là? Est-ce que c'est de bon augure pour la suite des choses, selon vous? On peut voir cette annonce-là de façon positive. Là, on peut dire que c'est pas terminé, mais qu'on est peut-être arrivé à un tournant, si on veut, de toute cette situation-là. Puis, fait que oui, pour répondre à votre question, c'est positif. C'est positif dans le sens qu'on va voir. On va voir qu'est-ce qui va arriver là, dans les jours qui viennent. Et on espère évidemment là, qu'on puisse s'entendre et que cette transition-là puisse se faire de façon harmonieuse. Les terrains visés servent actuellement à la pratique du ski de fond, du vélo de montagne, du camping. En ce moment, Ouais. est-ce qu'on peut dire que le secteur est pas exploité à son plein potentiel? C'est la partie est du Mont-Sainte-Anne qui longe pratiquement une très grande partie de la municipalité. C'est un très, très, très grand territoire qui est vraiment pas tout exploité. Donc, c'est vraiment une infime partie du territoire qui est exploitée. Si on pense au secteur du Mont-Ferréol, on le voit de la municipalité, mais les pistes de ski de fond touchent un peu le secteur du bas du Mont-Ferréol, mais c'est au-delà de cela, il y a rien qui se passe là. Dans les dernières années, on a vu la montée d'une nouvelle activité, le ski hors-piste, si on veut se développer. Donc, de plus en plus, les gens y vont. Donc, s'approprient davantage de territoire. Donc, il faut encadrer là, ces nouvelles activités-là et se mettre beaucoup plus au goût du jour de ce que, de ce que les gens veulent. On peut penser aux pistes de randonnée pédestre aussi. Là. Il y en a pas, il y en a pas du tout des pistes de façon officielle. Sinon, le long de la Jean Larose, qui est en petit gravier puis qu'il est permis de circuler là. Mais sinon, il n'y a pas de vraie piste de randonnée pédestre. Fait que vous pouvez imaginer que ce territoire-là qui touche avec la limite des terres du séminaire, là, vous pouvez imaginer toutes les pistes de randonnée pédestre qui pourraient être faites. Ça pourrait, en tout cas, le potentiel est là, c'est ce que je veux dire, et qui pourrait être mieux exploité. Et quelle est la façon optimale, justement, de développer le potentiel récréo-touristique du secteur? Est-ce que ça passe par un OSBL, les municipalités? Comment vous voyez ça un petit peu? Bien, c'est sûr que c'est une réflexion qui date pas d'aujourd'hui, là. C'est quelque chose qui se réfléchit depuis un bon moment, là, sinon depuis au moins 2, 3 ans, avec les gens du milieu, avec les citoyens, avec les élus. Donc, on échangeait, on rêve, on essaie d'imaginer le territoire, on regarde ce qui se fait ailleurs, on regarde ce qui s'est fait. Au Québec, les centres de plein air qui se développent dans les dernières années sont pour la plupart sous forme d'OBNL. Puis, il y a la coopérative Vallée du Bras-du-Nord. Donc, quand on regarde ces organismes-là et ce qu'ils ont fait, puis c'est ce qu'on a fait, on est allé voir, on est allé consulter, jaser avec ces gens-là. C'est assez extraordinaire et exceptionnel. C'est un milieu de vie qui se développe, une autre façon de créer un environnement de plein air accessible pour tout le monde, pour tous, là, pour tous les niveaux, pour tous les niveaux, que tu sois un grand sportif ou tout simplement un marcheur de randonnée contemplatif. Donc, quand on regarde ces modèles-là, puis ces modèles-là, ben, ils se développent par la communauté et pour la communauté. Puis, les élus sont impliqués, le milieu est impliqué, les gens d'affaires sont impliqués, les organismes sportifs sont impliqués également. Donc, vous le savez, on en a plusieurs sur la côte de Beaupré. Club cycliste, club de ski de fond, club de randonnée, club de marche, pas club de marche, mais corporation des sentiers récréo-touristiques. Donc, vous voyez tout le milieu de vie là, qui est présent puis qui ne demande pas mieux de se prendre en main.
Qu'est-ce que vous retenez un petit peu des dernières années? Parce que c'est un dossier qui ne date pas d'hier, puis on a l'impression que la population s'est vraiment fait entendre sur la place publique. Ben, c'est une belle mobilisation. C'est positif ce qui arrive. On peut pas dire le contraire. Euh, on est arrivé là, à la croisée des chemins pour que toute cette mobilisation-là se concrétise. Puis, il faut que ça se fasse dans le dernier droit, il faut que ça se fasse dans le respect. Puis, il faut discuter avec RCR, il faut s'asseoir avec eux. Puis, on revoit tout le modèle, là, au fond, là. Donc, comme élu, comme municipalité, comme MRC, faut lever la main, on est présent, il faut se mobiliser. Puis, comme municipalité, surtout cette période-les-neiges qui touche cette partie-là, bien, on a un intérêt aussi à ce que ça soit accessible pour nos citoyens, mais aussi la municipalité, il ne faut pas l'oublier, on a des activités, dont un camp de jour qui est très important pour nous. Donc, fait que voilà, c'est des bonnes nouvelles. On va voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va arriver. Hein. Quand on regarde le communiqué, c'est pas terminé, là, c'est pas fini. Puis, on espère un dénouement heureux là-dedans, là, tout simplement. Oui, puis pour les gens de la Côte-de-Beaupré, qu'est-ce que ça signifie? On s'en va dans la bonne direction, quoi? Ben oui, on s'en va. Pour moi, j'estime qu'on s'en va dans une bonne direction. Puis, il faut voir comment ça va se terminer, mais on va travailler pour que ça se fasse tout en douceur, mais avec ce qu'on veut que ça devienne. C'est une excellente nouvelle pour la région, pour le récréo touristique, pour le milieu, pour tout le monde. C'est une prise en charge de la communauté. Donc, c'est ce qu'elle veut, puis c'est ce qu'elle souhaite, puis le gouvernement l'a bien entendu. Et le succès, est-ce que ça passe par justement la participation de toutes les parties prenantes là, qui sont impliquées par cet enjeu-là? Ben, c'est indéniable, puis c'est incontournable. On veut travailler. Les élus, les organismes qui existent sur la côte de Beaupré sont interpellés. L'objectif, c'est on a regardé ce qui se faisait un peu ailleurs. Fait que la structure d'un OBNL se dessine et les gens impliqués, ce sont les gens du milieu de ces organismes-là et des organismes touristiques aussi. Donc, ça va être une diversité de gens et d'expertise qui seront présents. C'est ça, c'est la représentativité du milieu qui est visée parce que c'est pour tout le monde qu'on fait ça et c'est pour les jeunes et moins jeunes, les sportifs, les moins sportifs, c'est ça. C'est une prise en charge de la communauté, puis pour notre développement économique, pour la région, quand on regarde ce qui se fait ailleurs, ben on veut pas manquer le bateau, là. On est là, puis c'est un joyau, c'est un site magnifique. Puis il y a des endroits, vous allez voir, que vous avez jamais vu, qui est un joyau bien gardé pour le moment, puis qu'on va faire découvrir. C'est ce qui est souhaité. Vous avez devancé un petit peu ma dernière question. Je vais vous la poser quand même. Là. On entend beaucoup parler du centre de plein air 4 saisons Mont-Sainte-Anne. C'est un projet qui aurait des retombées significatives à plusieurs niveaux, là, non seulement sur l'économie de la Côte-de-Beaupré, mais aussi sur la qualité de vie des résidents, je présume. Bien sûr, parce que c'est pas un petit parc, là. C'est un grand parc qu'on rend accessible à tous. Donc, c'est un gros terrain de jeu. Les gens, souvent, le disent. Les gens viennent vivre à Saint-Féréol ou aux alentours. Pourquoi? Bien, pour ce qu'on offre à la population, dont ce terrain de jeu-là. Donc, comme je disais tantôt, c'est pour tous les goûts. Puis, c'est 4 saisons.
Moi, quand je suis arrivée à Saint-Féréol-les-Neiges, il y a 22 ans, là, quasiment, là, je connaissais le ski de fond et un peu le vélo de montagne. C'est pour la neige que je suis venue ici. Fait que j'avais aucune idée que le printemps et l'automne, c'était beau puis c'était intéressant aussi. Fait que quand on dit un centre de plein air 4 saisons, c'est vraiment un centre de plein air 4 saisons. Parce que à l'automne, tu peux avoir de la randonnée pédestre, c'est parce que le ski de fond n'est pas commencé, l'été, c'est autre chose, le vélo. Et la gamme d'activités qui s'est développée au cours des dernières années, le ski hors-piste, le fat bike, la raquette, quand on pense à tout ça, on est rendu là. Donc, pour quelqu'un qui vient vivre ici dans notre région, puis qui peut faire tout ça à 5 minutes de chez eux, dans sa cour, en marchant, en allant en vélo ou en très peu de temps en auto, c'est assez spécial, puis c'est un privilège qu'on a. Ben oui, c'est une valeur ajoutée pour les résidents. Merci beaucoup pour l'entrevue, Madame Cormier. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir.